Bonjour, encore une fois, avec vous, Jamaldine Boukar, coach en développement commercial et performance marketing digital et fondateur de l'Académie de coaching commercial, du programme du marketing digital, bien sûr, auteur du livre Coaching des commerciaux et marketing digital et comment faire plus de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va travailler sur une vidéo très pratique, très utile, à savoir comment gagner de l'argent avec le marketing digital. À part tout ce qui est technique, on va revenir par la suite, mais le cœur de la chose, c'est comment monétiser le travail digital, comment gagner de l'argent derrière. D'accord? Donc, je vais travailler avec vous dans cette vidéo les étapes qui sont en amont, qui sont, je dirais, réflexives et stratégiques, liées à 5 points qui sont très très importants avant de partir à la pratique ou à la mise en application du travail quotidien, à court, moyen ou long terme, de promotion, de réputation, de positionnement au niveau du site internet ou sur toutes les plateformes qui existent. La première des choses, c'est se demander, se poser la question: qui suis-je? C'est-à-dire, qui suis-je en tant que statut? Est-ce que je suis un particulier, moi? Est-ce que je suis une entreprise? Est-ce que je suis un entrepreneur? Et je suis une marque? Donc la première des choses, lorsque je me définis en tant que statut, que suis-je? C'est-à-dire, avant de partir vers la cible, déjà, je vais me poser la deuxième question, d'accord? C'est: quelle est ma raison d'être par rapport à une cible donnée à définir par la suite? D'accord? Si on n'arrive pas à définir d'abord qui suis-je par rapport à mon statut, donc je vais appliquer des stratégies liées à une entreprise, peut-être je vais me tromper et appliquer des stratégies qui sont liées à la marque et ainsi de suite, à l'entrepreneur. Donc chaque statut, chaque identité a des outils particuliers et a des stratégies qui sont spécifiques. Donc la première question: qui suis-je par rapport à mon statut? Deuxième des choses: quelle est ma raison d'être? Quel est le service que je veux rendre par rapport à mon statut? Donc, deuxième question. Troisième question, c'est: quelle est ma niche produit ou service? Lorsqu'on parle de niche produit ou service, sachant que l'univers du marketing digital, il est très très évolutif, il est très compétitif, d'accord? Et si on n'arrive pas à trouver une niche produit par rapport à ce qu'on veut, on ne peut pas gagner de l'argent derrière. Donc, pas mal de personnes, ils créent les sites, ils travaillent ils créent des pages Facebook, LinkedIn, ils travaillent à travers, mais ils n'arrivent pas à réussir, on ne va pas monétiser leur business en termes d'argent, en termes de retour investissement et en termes de clientèle qui est rentable, bien sûr. Donc, la raison d'être est très importante, c'est-à-dire quelle est la solution que je propose à ma niche que je définis, et la chose qui va se faire par la suite: quel est le problème que je vais résoudre par ma solution, bien sûr, à la cible que je veux toucher. Si on prend l'exemple d'un particulier, peut-être un freelancer, peut-être il se pose la question sur son statut, bien sûr, c'est normal. Et la deuxième des choses, quelle est sa solution qu'il peut proposer, d'accord? Quel est le savoir-faire qu'il maîtrise? Est-ce que je maîtrise par exemple la pêche? Est-ce que je maîtrise la linguistique et tout ce qui est stylistique? Je vais monter tout un business plan digital sur comment apprendre à écrire, comment apprendre à rédiger, comment apprendre à éviter des fautes d'orthographe. Peut-être je maîtrise la chasse et ce savoir-faire que je peux faire. Je peux monter un business digital et je veux dire à ma cible, bien sûr, de niche, comment vous allez apprendre à faire la chasse, quels sont les outils, quelles sont les techniques, etc. C'est-à-dire, quelle est la solution? Je suis une femme particulière freelance qui maîtrise par exemple tout ce qui est pâtisserie. D'accord? Elle va proposer, elle va monter le business. C'est ça la raison, la notion de raison d'être par rapport à la solution, par rapport à la niche. Par la suite, le quatrième point, c'est comment je vais résoudre le problème. C'est-à-dire ici, je vais réfléchir à la méthodologie technique et pédagogique. C'est la pédagogie très importante. La pédagogie, comment? C'est-à-dire, quels sont les éléments de contenu que je vais préparer, quels sont les éléments d'expérience que je vais me montrer aux gens, etc., etc. Et par la suite, je vais réfléchir exactement à ma cible et je vais définir le profil.
je vais compter le nombre de ma cible par rapport à l'espace géographique et je suis ici à 100% de ce qui est segmentation marketing. Je suis la stratégie marketing. Donc c'est un autre élément. Après, on va détailler dans les vidéos qui vont venir, je vais vous donner des techniques et des outils pour développer cet arsenal stratégique de base. Et le dernier point, bien sûr, sur le 16e, c'est la communication digitale. Une fois je termine ma réflexion globale sur mon business plan et comment gagner de l'argent, je passe automatiquement à l'élaboration de ma politique de communication digitale. Et c'est là où pas mal de personnes ils se sont focalisées. Et je pense qu'ils ont tort. Pourquoi? Parce que la communication sans une structure, une architecture de base, ce sera une communication pour une communication. Et en fin de compte, la personne y arrive. Même une entreprise peut se tromper, un entrepreneur, une marque. Donc, en fin de compte, il va dire, bon, je suis en train de communiquer, mais je ne sais pas qui est cible. Parfois, je suis sur Facebook, parfois, je suis sur LinkedIn, parfois, je suis sur YouTube. Mais en fin de compte, la question qui se pose, quelle est ma cible réelle? Quelle est ma raison d'être? Quelle est ma niche? Qui suis-je par rapport à mon business plan? Si je suis en particulier, je dois me mettre peut-être sur le Facebook, peut-être je suis entreprise sur le LinkedIn, et parfois il s'agit de faire un mélange. Bon, pas mal de questions qu'il faut qu'on se pose en tant que professionnel, et c'est la raison pour laquelle je viens de vous préparer cette vidéo pour vous dire et vous répondre à la question comment gagner de l'argent. Et je suis en train pas de vous jeter des fleurs. Oui, réellement, on peut gagner de l'argent. C'est on réfléchit à cette méthodologie, à la réponse à ces 6 questions pour pouvoir passer à l'action. Donc la vidéo qui va venir, Inch'Allah, on va travailler sur la communication digitale, on va travailler sur comment créer des plateformes en commençant par le site. Le site, qu'il soit site e-commerce, qu'il soit site vitrine, qu'il soit site média, et comment créer d'autres plateformes et créer une connectivité entre les différents niveaux pour bien faire la promotion, pour bien faire le positionnement, le référencement, pour drainer d'une clientèle qui est potentiellement votre niche et qui fait partie de la cible, et comment répondre à leurs problématiques et à leurs questions de base pour qu'ils peuvent acheter par la suite votre produit. Donc je ne m'étends pas, je vous donne rendez-vous dans les vidéos qui vont venir, bien sûr, pour vous donner plus de détails sur le marketing digital et comment monétiser, c'est ça le plus important, comment monétiser le travail digital en termes de retour investissement, argent et clients. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à liker. Bien sûr, votre encouragement m'intéresse énormément parce que c'est la base de ma continuité et la base de ma productivité à vous offrir, bien sûr. Donc, merci à vous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.